Bonjour mes anges, je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance du mardi 16 mars 2021. Alors j'espère que la journée d'hier s'est bien passée. Hein, c'était pas, on a vu que bon, c'était un début de semaine un peu tristouné, donc voilà, j'espère que ces énergies ne vont pas durer. On a vu aussi, pardon, qu'il fallait un petit peu de temps pour que les nouvelles énergies qui arrivent avec le printemps se mettent en place. Et donc, forcément, avec la nouvelle lune, en plus, ça fait remonter, des choses du passé, voilà, parce que ça a besoin d'être libéré. Alors c'est vrai que en général, c'est pas tellement la nouvelle lune qui libère, c'est en général plus la pleine lune qui fait les libérations. Mais là, le fait est, c'est que pour moi, il y a, des libérations. Donc est-ce que c'est la nouvelle lune ou une autre conjonction de planètes ou je ne sais quoi qui fait que on est en train de libérer ou je sais pas ou peut-être des énergies, des vents solaires, des choses comme ça, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, le fait est, c'est que là, on est encore en train de libérer quelque chose de lourd, puisqu'en fait, on approche sur ces énergies de renouveau et donc il faut en terminer avec le passé. Donc on va aller voir tout de suite un petit peu si ça évolue. On va aller voir ça tout de suite avec alors l'oracle guidance des accouphanges. Bon, alors voilà, ça revient un petit peu à ce qui était dit hier. On parle de ressourcement, de repos, de connexion aussi à la nature. On a besoin de recharger les batteries. C'est vraiment le moment, si vous le pouvez, d'aller marcher, de vous connecter à la nature, de prendre soin de vous, de ralentir le rythme. Hein. C'était déjà un peu le conseil d'hier. Il y a des choses à recevoir. Vous voyez, vous avez des choses à recevoir jusqu'à la prochaine pleine lune, puisqu'on a on a le hibou ici. Hein, le hibou, la chouette, c'est emblématique de la sagesse, voilà, des enseignements aussi qu'on peut vous transmettre, de la connexion à l'intuition avec la pleine lune. Donc voilà, donc c'est aussi pour vous permettre de mieux recevoir votre propre intuition, vos propres messages, votre propre guidance. Si les batteries pardon, sont à zéro, eh bien vous allez avoir du mal à capter, hein, vos énergies peuvent baisser et puis là, eh bien vous pouvez vous déconnecter de vous-même. Donc là, le but est d'aller se ressourcer, vraiment d'aller recharger les batteries au contact de la nature, c'est encore mieux. Voilà. Alors, on va voir ensuite, on a encore la carte donc du scorpion qu'on avait hier en même position, hein, bien sûr. Donc, on est vraiment sur des énergies de régénération, de transformation. Hein. Là, c'est vraiment ça. Donc, vous savez très bien que si vous êtes scorpion, si vous avez une lune en scorpion ou un ascendant scorpion, le message est amplifié pour vous, d'accord. Mais ce que vous devez retenir sur les énergies générales, c'est qu'on est vraiment dans cette phase, pour moi, de régénération. Et pour ça, eh bien, il y a une partie de nous qui doit mourir. Hein. N'oubliez pas que le scorpion, c'est le phénix hein, dans l'astrologie, un des signes astro. Et puis ça peut paraître inconfortable parce qu'on doit laisser vraiment des choses s'évanouir. Donc voilà, donc ça peut paraître inconfortable. Voilà, hop. Bon, on est dans les mêmes énergies. Hein. Pour le moment, ça bouge pas trop. On va aller voir au niveau relationnel et sentimental ce que ça donne. Donc là, on a une carte d'action et d'initiative. Et watch. Et là, on a la carte de la trahison. Bon, eh bien, tout un programme cette semaine, n'est-ce pas? Alors, pour moi, là, on vous parle plutôt, alors soit d'être actif, c'est-à-dire dans une blessure de trahison. Donc c'est soit carrément de dire à l'autre hein, que vous savez que voilà vous êtes trahi ou en tout cas c'est de ne pas rester figé, voilà pour moi, hein, parce qu'il y a une notion de mouvement, de ne pas rester figé dans cette blessure de trahison. Donc il faut agir. Soit c'est pardonner, soit c'est parler, soit enfin voilà, ça nécessite une action de votre part ou en tout cas d'aller guérir ces blessures pardon, de trahison. Donc ça peut être je vais y arriver, une blessure de trahison
voilà, avec ce qui se passe peut-être dans un couple à l'heure actuelle, mais ça peut être une vieille blessure de trahison qui peut être réactivée en ce moment de par les énergies, d'accord? C'est pas n'allez pas, pensez tout de suite que votre conjoint ou votre conjointe, vous trompe ou je ne sais quoi. Ça peut être aussi en amitié, enfin voilà, ça peut, être beaucoup plus large que ça, même, du point de vue familial, surtout qu'on va voir qu'après, on a quand même le serpent qui sort ici. Donc voilà, donc ça peut être, sur divers plans puisqu'on est quand même sur le relationnel et pas que le sentimental, d'accord? Voilà. Donc là, c'est une invitation vraiment à agir pour pouvoir aller guérir cette blessure, hein, d'accord? Qui est peut-être très ancienne, et qui ne concerne peut-être pas votre histoire actuelle, d'accord? Y compris, bah, d'ailleurs, si vous êtes célibataire. Peut-être que le fait de guérir votre blessure de trahison va vous permettre, de faire, une rencontre après, d'accord? Beaucoup plus, saine, beaucoup plus apaisée, hein. Alors ensuite, on va regarder d'abord la phyto, hein, avec, l'oracle de phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales et on a la carte 24. La carte 24, c'est l'ortie et on vous parle de méchanceté. Alors, l'agressivité s'éloigne de toi, l'univers te protège des êtres maléfiques. Donc, il y a cette idée-là avec la trahison. On retire vraiment, on pousse ce qui est négatif, on le laisse au passé. Et puis, là, c'est accessoire, mais voilà, belle chevelure. Réponse. Mes lotions fortifient tes cheveux et les empêchent de tomber. Donc voilà, donc ça après, voilà, c'est le petit conseil phyto. Vous le prenez comme vous le voulez. Voilà. Alors, on va aller se pencher hop là, sur nos petites breloques. Alors, on va aller voir les breloques. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on va partir de là. On voit bien qu'effectivement, alors, soit il y a une mutation, parce qu'attention, le serpent est toujours un peu délicat à interpréter, puisque, bien sûr, il peut représenter la tromperie, la trahison, d'accord? Mais il peut aussi, représenter, bah, la mue, en fait, hein, le fait de changer de peau, de changer quelque chose dans la famille ou dans les amours. Bon, ici, c'est vrai qu'on a le rappel avec la trahison, d'accord? Donc voilà, donc ça va peut-être être central et vous voyez qu'en plus, c'est bien entre l'amour et la famille. Donc ça peut être familial, ça peut être dans les amitiés ou le sentimental, hein, grosso modo, c'est ça. Donc voilà, vigilance. Quoi qu'il en soit, pour moi, le serpent fait peau neuve. Donc on reste dans ces mêmes énergies, c'est-à-dire que oui, peut-être qu'il y a une trahison, quelque chose à guérir, mais c'est pour aller vers du mieux. D'accord? Alors, au niveau du travail, alors je sais pas pourquoi, hein, mais là, j'y vois quelque chose de magique. En fait, c'est les symboles celtes, hein, qui me font dire ça et je sais pas pourquoi, hein. Bref, c'est pas grave. Je vois quelque chose de magique et quelque chose comme si vous deviez aller puiser quelque chose en vous. Quelque chose qui peut, venir aussi de vos origines. J'ai cette, là, c'est plus de la guidance, hein, qui me vient par rapport à cette breloque. Peut-être un travail, peut y avoir du transgénérationnel. En plus, on a l'éléphant ici dans le côté matériel et l'éléphant, vous savez que, ça peut être aussi du karma, ça peut être aussi, comment, relié aux mémoires, au transgénérationnel. Donc peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Peut-être aller voir dans vos racines aussi, hein, c'est ce qu'on me donne là. Il y a peut-être quelque chose, des indices. Alors rien à voir, hein, je suis pas, voilà, là je suis partie en guidance, mais on me dit peut-être que vous avez des indices qui sont dans votre enfance au niveau du travail. Peut-être il y a quelque chose que vous vouliez faire quand vous étiez enfant et que vous avez laissé de côté, vous voyez? Et là peut-être que vous allez vous reconnecter à ça. En tout cas, moi j'y vois quand même une protection, quelque chose de positif, hein, au niveau du travail. Voilà. Alors au niveau argent, alors il y a le jeu qui ressort. Il y a le jeu. Alors bon, ça peut être des gains, des petits gains au jeu d'argent, pourquoi pas. Il y a peut-être quelque chose aussi. Alors peut-être
être beaucoup plus léger aussi, hein, c'est ce que j'entends là, avec l'argent, pas dans le sens de dépenser n'importe comment, hein, c'est pas ça. C'est plutôt, de lâcher un peu la pression par rapport à l'argent de façon à ce que le flux, puisse recirculer, vous voyez? Peut-être que vous aviez eu tendance à, retenir en fait cette énergie argent et que là, en ce moment, ça avait peut-être un peu de mal à circuler. Et là, on peut avoir des choses donc reliées au passé, hein, avec l'éléphant et on voit qu'on va venir alléger peut-être des choses liées au passé, liées peut-être à du transgénérationnel. Je sais pas si vous avez été, par exemple, vous avez eu des manques étant enfant, hein, on revient sur l'enfance là. Mais voilà, ça peut être ça ou dans une autre vie, eh bien voilà, ça peut avoir des impacts dans votre vie, actuelle, d'accord? Donc là, on a quelque chose de plus léger. On se dit: «Bon allez, OK, c'est bon, je lâche un peu la bride et heu et voilà et je refais circuler». On a la lettre X ou le chiffre 10 romain, on me l'a dit aussi en guidance, donc vous verrez comment ça vous parle, mais qui est à l'extérieur. D'accord? Donc ça veut dire que c'est soit une personne, une société ou peu importe, voilà, qui commence par un X, soit effectivement le chiffre 10 et qui est soit en observateur de la situation, soit c'est quelque chose que vous repoussez hors de votre cercle. D'accord? Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a fait du tort financièrement, par exemple, hein, voilà. Si ça ne vous parle pas, cette lettre, hein, vous savez, comme d'habitude, vous tenez pas compte, hein, d'accord? Il faut vraiment que ça vous parle tout de suite. Si ça vous parle pas, vous laissez tomber, ça vous concerne pas. Au niveau des voyages, eh ben là, on a quand même l'aile d'ange, qui est quelque chose de protégé. C'est peut-être aussi un voyage intérieur, un voyage spirituel, un voyage avec justement, avec vos anges, qui vous montrent autre chose. On a également entre le voyage et la vie sociale, on a le rouage, la roue. Alors on peut être encore sur de la roue du karma, quelque chose qui change, un changement, hein, au niveau de la vie sociale et des déplacements, par exemple, hein. On avait déjà parlé de déménagement, donc peut-être que là vous avez un déménagement qui est pris en charge par vos anges, par exemple, hein, et qui va donc nécessiter des déplacements, un changement au niveau de la vie sociale. Moi, c'est ce que je vois, c'est ce qui me paraît le plus logique, hein, mais c'est pas la première fois que ça ressort également, hein. Je me demande si c'était sorti hier ou la semaine dernière, mais en tout cas, voilà, ça sort. Et puis, on va terminer avec l'intériorité. Bah oui, l'intériorité, on revient à notre petite carte ici, ressourcement et repos, puisque nous avons un lit. Donc là, vous voyez, c'est vraiment important. Prenez bien soin de vous, reposez-vous bien. Prenez conscience vraiment qu'il faut intégrer ces nouvelles énergies et qu'en même temps, il faut transmuter pardon, les anciennes. Donc ça vous demande beaucoup d'énergie, vous pouvez ressentir beaucoup de fatigue. Donc vraiment prenez le temps, si vous le pouvez bien sûr, hein, je sais bien que tout le monde ne peut pas prendre ce temps, mais dans la mesure du possible, essayez vraiment de prendre soin de votre sommeil, de votre santé, et de prendre vraiment des moments de repos pour récupérer, hein, voilà. C'est important cette semaine. Voilà mes chers anges, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous. Prenez donc bien soin de vous. C'est peut-être un moment, alors plus ou moins inconfortable pour certains, vous me direz en commentaire, n'hésitez pas. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on est en train de tout transmuter, de tout transformer, d'accord? Et c'est pour vivre la belle renaissance que va nous apporter les énergies, que vont nous apporter, pardon, les énergies du printemps. Je vous fais plein d'énormes bisous. À demain.